Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je voulais vous parler de Barry Allen, le personnage de Flash dans la série qui porte le même nom. Et je voulais surtout vous parler d'un... Enfin, c'est pas tellement une vidéo où je vais exposer des faits, mais plus mon opinion. C'est-à-dire que je trouve quand même que c'est une opinion qui est partagée par pas mal de forumers américains. Euh, je trouve que Barry Allen en fait est un peu trop faible dans la série Flash. Je m'explique, c'est que dans la saison 1, il découvrait ses pouvoirs, donc je comprenais qu'il se fasse exploser par à peu près tous les vilains qu'il rencontrait. Dans la saison 2, je pense qu'il aurait quand même dû apprendre que, enfin, que la plupart des gens qu'il rencontre, la plupart des gens désormais qui font un braquage dans une ville où il opère, c'est des gens qui savent qu'ils ont un plan contre lui. Donc théoriquement, les gens qui braquent quelque chose contre dans Central City savent que que Flash va arriver et donc ont un plan pour le tuer. Donc théoriquement, c'est qu'ils sont soit des méta-humains, soit ils ont un plan à la Captain Cold, c'est-à-dire ils ont une arme qui peut neutraliser Flash. Donc je comprends pas que Barry Allen n'utilise pas son cerveau. Théoriquement, c'est quelqu'un de quand même assez intelligent, Barry Allen, pour être dans un poste de scientifique dans la police. C'est qu'il a quand même une certaine intelligence, et surtout qu'il est dans la police, donc il connaît certaines procédures, etc. Donc je comprends pas il n'opère pas, voilà, avec plus de prudence sur le terrain, qu'il ne cherche pas à, comment dire, à observer l'ennemi, à trouver son point faible, à trouver déjà son point d'attaque avant de foncer tête baissée. Alors le personnage est probablement comme ça, c'est-à-dire qu'on l'avait vu dans la saison 1 de Arrow, enfin la saison 1 de Flash avec le crossover avec Arrow, où on le voyait, où Oliver lui expliquait tu fonces beaucoup trop tête baissée, un jour ça te portera préjudice, etc. Mais encore une fois, certes le personnage est comme ça, mais théoriquement, voilà, si une remarque comme ça lui a été faite au milieu de saison 1, au milieu de saison 2, on devrait avoir une évolution dans le personnage. On devrait avoir un personnage beaucoup plus serein lorsqu'il affronte quelque chose. Là, sa seule source de sérénité est arrivée en fait au moment où Harrison Wells est arrivé. Et donc en fait, sa seule source de sérénité, c'est pas son pouvoir, c'est pas son intelligence, c'est l'intelligence des autres qui travaillent pour lui et lui ne fait qu'exécuter. Or, je préférais que Barry Allen soit plus dans la recherche d'un plan, même sans que ce soit des préparatifs à la Batman, c'est-à-dire où il connaît absolument tout l'ennemi et il sait au millimètre près où frapper. C'est pas ça que je demande, c'est juste que il arrête de foncer tête baissée et qu'il arrête surtout de se prendre des torgnoles par les ennemis et qu'il se fasse mettre KO en début d'épisode, au milieu d'épisode aussi, et quelqu'un lui donne un discours, quelqu'un lui offre un discours, voilà, galva, galva, oula, galvaniseur, mais je crois que ça se dit pas, ou galvateur, enfin, bref, quelque chose qui le galvanise, un discours qui le galvanise, et pour le remettre d'aplomb, je trouve que c'est un peu facile, voilà, que les scénaristes se servent de la faiblesse de Barry pour sortir un discours qui galvanise le héros, pour le remettre d'aplomb, etc. Et du coup, d'un coup, il surpasse ses faiblesses pour sortir le coup de poing magique qu'il n'avait pas pu mettre avant. Je trouve que voilà, Barry Allen est trop faible et du coup, ça rend l'intrigue beaucoup trop facile. Il se fait battre en début d'épisode, il se fait battre au milieu, quelqu'un lui dit tu es fort, relève-toi, il se relève et il bat l'ennemi. J'ai l'impression que ce schéma se répète beaucoup trop souvent, et surtout c'est vraiment dommage que Barry n'ait pas évolué d'un poil entre le début de la saison 1 et le début de la saison 2. Alors certes, il a appris de nouveaux pouvoirs, c'est d'ailleurs un point que je voulais aborder, c'est que en termes de potentiel, j'ai l'impression que Barry Allen a atteint son plus haut potentiel tout simplement. Il a quasiment tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut remonter dans le temps quand il le, pas quand il le souhaite, mais quasiment désormais. Il peut également avoir le point supersonique, le coup de poing supersonique. Il a également le jeté d'éclair. Donc ça, c'est des pouvoirs d'attaque. Et il peut également... Enfin, le seul truc que je vois qui lui manque, c'est de pouvoir traverser les objets. Pour l'instant, c'est la seule chose qui lui manque dans son arsenal pour être le super-héros complet qui a atteint son plein potentiel. Alors certes, c'est pas comme un manga où il y a besoin d'un entraînement pour développer un nouveau coup, etc. Mais je trouve que la progression de Barrelen a été beaucoup trop en termes de pouvoir comme ça, alors que sa progression en termes d'intelligence et de plan, c'est resté voilà, encéphalogramme plat. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que ça aurait été plus logique, voilà, de voir Barrelen augmenter d'abord son intelligence, et après, du coup, développer des coups via ça, par exemple. Parce que après tout, je sais pas, par exemple, il aurait pu rencontrer un ennemi qui arrêtait pas de lui échapper, il aurait pu dire mince, je sais comment le neutraliser, mais je ne peux pas le faire, j'ai pas les moyens pour le faire, et du coup, ça pourrait être le moment où Jay Garrick lui aurait dit mais attends, mais je peux t'apprendre quelque chose à ce propos-là. Donc voilà, j'aurais préféré que ce soit dans cet ordre-là plutôt que
j'ai un pouvoir, mais je vais l'utiliser à tout va, et peu importe si ça marche ou pas, de toute façon, je l'aurais utilisé. Je trouve ça un peu dommage, et on voit surtout qu'il est extrêmement faible à partir du moment où il affronte les speedsters. Donc théoriquement, dans la saison 2 de Flash, on aura énormément de speedsters, théoriquement dans la deuxième partie. Il y a Zoom, donc il y a Flash forcément, peut-être Wally West, Jesse Quick, et il y en a également un autre, dont j'ai oublié le nom, qui a été casté il y a une semaine ou deux, ou en tout cas qui a été annoncé il y a une semaine ou deux, et j'ai oublié son nom. Ah, je suis désolé. Mais voilà, qui arriveront. Donc voilà, j'aimerais bien voir comment dire, un éveil dans l'intelligence de Barry Allen, et surtout voilà qu'il voit également qu'il arrête un peu d'être naïf, et qu'il voit par exemple que Harrison Wells prépare quelque chose contre lui. Je pense qu'ils se voient assez souvent dans le même labo, et je trouverais ça dommage que dans le même labo ils se rendent pas compte qu'il y a un objet, un nouvel objet, etc., et qu'ils savent pas d'où ça sort, que l'équipe ne sache pas d'où ça sort. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo qui représente mon opinion. J'ai hâte d'avoir la vôtre. Est-ce que vous trouvez vous aussi que Barry Allen est vraiment trop faible dans la série Flash? Et surtout, il est trop faible, mais il y a pas forcément de raison d'être optimiste, parce que à part son intelligence, il peut plus développer grand-chose. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment perturbant, selon moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo DC Comics. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.